Merci Charlotte. Bon, donc oui, Othman Joumadi, référent numérique à la mairie d'Ouméa, donc en charge en fait des projets qui impactent les administrés, projets numériques qui impactent les administrés. Donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui, donc l'open data, l'ouverture des données. Donc les avantages de l'open data, bon, le public averti aujourd'hui, mais juste pour y revenir un peu pour voir la vision qu'une ville a de ce qu'on imagine comme avantage par rapport à ça. Donc l'amélioration des donc il y a trois thèmes hein, donc tout ce qui est service public, il y a un avantage concrètement même pour le service public d'avoir cette ouverture là, les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile. Pour le secteur privé, ce que l'on imagine, donc on a déjà finalement on est confronté entre guillemets à ça, c'est qu'on a des demandes régulières de données, d'accord. Donc au niveau de la ville de Nouméa, pour l'instant on a été régi par la loi CADA, donc c'est une loi de 1975-76 qui oblige les administrations publiques à fournir des données aux tiers, que ce soit des personnes privées ou personnes morales, de fournir des données lorsqu'elles sont non stratégiques et non sans information personnelle dedans. Voilà. Donc au niveau du secteur privé, effectivement, ça peut leur permettre d'améliorer les produits qu'ils ont à disposition, et aussi peut-être de créer de nouveaux produits. D'accord. Quand on parle actuellement de tout ce qui est start-up, de tout ce qui est application mobile, concernant la mobilité, concernant les nouveaux usages, l'open data peuvent leur servir effectivement de produire de nouveaux services aux administrés. Ça peut leur permettre aussi tout simplement de connaître son environnement. Donc la ville de Nouméa en produit des données en interne, état civil, signalétique, transport, etc. Je vous en ai tout à l'heure. Tous ces éléments-là, pour l'instant, c'est vrai que c'est des données qu'on utilise nous en interne, qu'on produit grâce à de l'argent public, mais qui en réalité finalement vous, en tant que public, privé ou particulier, vous ne les voyez pas. Ou alors il faut vraiment faire des demandes administratives qui sont un peu longues en général à aboutir. En interne, finalement, pour les pouvoirs publics, donc on s'est lancé, nous, dans l'open data. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que pour mettre à disposition des données, il faut avoir de la qualité de ces données-là. Il faut arriver à avoir des qualités de données et aussi s'assurer de la mise à jour régulière de ces données-là. Donc finalement, ça a été très pratique, donc on y travaille depuis à peu près 6 mois, 1 an. C'est que ça nous oblige à effectivement faire en interne un travail d'amélioration de la qualité de données et aussi de gestion de cette donnée-là et de régulation aussi au niveau administratif de qui fait quoi au niveau de l'administration. Ça nous obligera à collaborer davantage avec les partenaires. Donc ça, on l'a constaté lorsqu'il y a eu le hackathon l'année dernière, où effectivement, donc l'Observatoire numérique est venu vers nous. OK, il y a un hackathon, est-ce que vous êtes partenaire? OK, pourquoi pas? Parce qu'on était déjà dans cette logique-là de volonté d'ouvrir des données. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et là, on s'est voilà, donc on a eu affaire à des partenaires privés, des développeurs qui sont venus vers nous pour nous demander des données, mais aussi des partenaires publics, d'accord? La Calédonie de Zoo était intéressée par certains types de données. Donc on a constaté qu'effectivement, ça permet l'annonce même de dire « Ok, j'ouvre mes données », d'avoir peut-être plus de liens partenariaux, plus serrés avec d'autres partenaires. Et aussi la réutilisation, là je parlais de la Calédonie de Zoo, ça peut être aussi la province, le gouvernement, etc., où le fait d'avoir de l'open data permet plus facilement d'acquérir des données entre services, entre institutions. Pour la société civile, c'est la notion de transparence. Je produis des informations, je gère une municipalité, je gère des flux, eh bien, je peux effectivement, sans problème, si je le souhaite, mettre à disposition au niveau des administrés pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qui se passe dans sa ville. Et enfin, bien sûr, générer des informations pertinentes avec des croisements de données qu'ils pourront effectuer. Donc je vais être un peu rapide au niveau, donc là il y a des enquêtes qui sont faites au niveau international, donc c'est le groupe Open Data 500. En Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas été fait. C'est effectivement, on est plutôt, nous, dans une logique d'offre. On ouvre nos données, on verra bien à quoi ça sert. D'autres pays ont effectivement fait des études pour voir à quoi ça servait et qu'est-ce qui était utilisé. Donc au Canada, par exemple, il y a 60% des données qui sont utilisées par les entreprises privées. Ce sont des données géolocalisées. C'est ça, en fait, qui intéresse pas mal les entreprises privées. Ensuite, des données environnementales, des données démographiques et social data, donc tout ce qui est sociologique. Et enfin, tout ce qui est GPS, positionnement, etc. Ensuite, à quoi ça a servi? Alors là, c'est en Angleterre. Est-ce qu'on arrive à on voit un peu. Donc, au niveau des types d'utilisation de ces données publiques, données ouvertes, open data, c'est beaucoup le transport. C'est vrai qu'on retrouve ça dans de nombreux territoires. Dès que des données de transport sont ouvertes, donc la mairie de Nouméa, nous, on n'est pas très riche dans ce domaine-là. Ça, c'est plutôt les partenaires, autres partenaires institutionnels. Finalement, dès que des données de mobilité sont ouvertes, clac, des applications se développent assez rapidement pour faciliter l'usage mobilité des citoyens. Des exemples, donc Hackathon 2018,
très rapidement, on a vu, donc j'en ai pris deux comme ça, il y a eu plusieurs projets qui effectivement ont été émergés. Donc comme a précisé Charlotte ce matin, il n'y a pas eu par la suite vraiment de mise en production, de réalisation concrète, mais c'est pas si sûr que ça. Là, justement, j'ai croisé des personnes développeurs qui étaient au hackathon, qui m'ont dit, OK, justement, la personne qui a travaillé sur le site y est. OK, celui-là, finalement, on l'a mis en stand-by, mais j'en ai un autre, il y a un autre truc sur lequel on travaille, est-ce qu'on peut se voir et tout? OK, pas de souci, on peut se rencontrer. Donc, il y a quand même, je pense, en Nouvelle-Calédonie, l'open data, on n'y est pas, mais même sans open data, on voit déjà des développeurs, des sociétés qui se disent, OK, j'ai quand même quelque chose, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Donc, je trouve que c'est pas mal déjà. Alors, je reviens à la mairie de Nouméa. Il y a une feuille de route, d'accord, une feuille de route numérique, feuille de route municipale très globalement. Il y a une des ambitions, donc ce qu'on appelle une ville attractive. Donc c'est dans ce cadre-là que s'insère l'open data, effectivement pour valorisation des données publiques. Les enjeux sur lesquels on se positionne. Hier matin, il y avait 4 enjeux. J'en ai enlevé un, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a 3 enjeux, c'est la transparence de l'action publique. Deuxième, le développement et l'amélioration des services par les parties tierces. Et enfin, l'attractivité du territoire. 4e enjeu que j'avais précisé, donc quand j'avais fait l'analyse juridique en fait, de l'open data, c'était en 2016. J'étais en poste en 2015, 2016, j'ai un peu regardé comment ça se passait. Il y avait une obligation légale. C'est que les communes de plus de 3500 habitants étaient dans l'obligation d'ouvrir leurs données. Donc c'est la loi Le Nôtre de fin 2015 et c'était applicable à la Nouvelle-Calédonie. Donc en 2016, c'était applicable à la Nouvelle-Calédonie. Mais donc hier matin, j'ai checké pour récupérer vraiment l'article exact. Je voulais montrer l'article exact, l'article numéro tout. Je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pas trouvé cet article-là. Donc j'ai envoyé un petit email au service juridique de la mairie de Nouméa. Oui, comment ça se fait Et donc réponse de ce matin, il est bien possible que cet article-là n'ait plus lieu en Nouvelle-Calédonie. Donc il aurait été effectivement enlevé de cela. Donc c'est comme ça. Malheureusement, il n'est plus là. C'était pourtant l'un des curseurs le plus important au niveau de la ville de Nouméa pour rentrer dans l'open data. Parce que vous regardez les autres institutions, bon, c'est pas facile. Pour moi, j'avais un gros avantage, c'est effectivement la loi Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. On est obligé, d'accord, d'ouvrir les données publiques. Donc même avec cette réglementation-là, même quand il y a une loi, c'est pas évident d'engranger les choses dans une administration. Maintenant qu'il n'y a plus la loi, je vous fais confiance à vous. C'est à vous de venir à la mairie en disant oui, il me faut des données, Ça me permettra d'avoir un levier supplémentaire que je n'ai pas pour l'instant. Enfin, pour l'instant, voilà. Alors, donc, jusqu'à hier matin, c'était les données publiques qu'on était obligé d'ouvrir. D'accord ? Il y avait un article dans le Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle données publiques ? Concrètement, c'est tout ce que l'on produit et qui nous appartient, mais qui n'est ni stratégique. Donc quand on parle stratégique, on en parlait avec Jean-Philippe, c'est par exemple peut-être tout ce qui est les caméras de vidéosurveillance, on ne le mettra peut-être pas en open data, quoique. Et ça peut être aussi ensuite d'autres données qui sont bien sûr avec informations individuelles nominatives. Ça aussi, bien sûr, on ne le mettra pas en ligne. Toutes les autres informations dans la loi, on est obligé de le mettre en ligne. Voilà. Donc c'est tout ce qui est administration, citoyenneté, tout ce qui est urbanisme, environnement, équipement, tout ce qu'on crée en fait. Et la logique d'open data, c'est de mettre en ligne, pas uniquement, donc c'est un format qui soit effectivement lisible par une application numérique, d'accord ? Soit des API, soit alors des fichiers CVS, etc., qui soient faciles à lire par une autre interface informatique. C'est pas uniquement, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant sur le site internet de la ville. J'ai par exemple effectivement toutes les délibérations. Mais bon, c'est une page HTML avec mes fichiers PDF. Donc oui, un geek arrive à récupérer ces données-là, mais c'est pas facile à utiliser. Donc nous, l'idée que l'on a au niveau de la ville, c'est effectivement de faciliter l'ouverture des données pour faciliter l'usage de ces données-là. Alors, comment faire ? Donc on s'est dit, on va pas commencer à faire un catalogue général des données, parce qu'il y a vraiment, on sent de la réticence au niveau des services en fait. Parce que les données, ça appartient à tel service, à telle personne, c'est mes données. Déjà, c'est difficile même au niveau entre services, au niveau même de la mairie. Bon, la logique de métier, etc. Le pôle aménagement qui a ses données sur tel domaine, le service, je parle de direction de la politique de la ville sur un autre domaine. On va pas donner les données. Voilà, c'est même au niveau de la ville. Donc l'idée, c'était la manière d'ouvrir les données, c'est d'ouvrir là où il y avait déjà une maturité de la data. Donc au niveau de la ville, et ça dépend des agents et aussi des agents aussi peut-être des métiers. Où effectivement la logique de données est évidente, la logique donc d'ouverture a été aussi très bien accueillie.
Donc c'est ce que j'appelle, voilà, c'est la maturité, un peu la notion de maturité. Ensuite, c'est quoi? Il faut déjà que les données soient disponibles. Donc effectivement, il y a des fois, on est encore au niveau de la mairie de Nouméa, ça commence à évoluer avec des cartes que j'imprime et que je colorie. Après, je garde mes cartes là. Donc ça, avant de les mettre en ligne avec des données qui soient lisibles, c'était un peu complexe. Donc ces données-là, on le fera plus tard. L'automatisation du processus. On est dans une collectivité contrainte au niveau RH et au niveau budget. C'est qu'il n'y a pas eu de création de postes depuis plusieurs années maintenant. Donc il y a vraiment une restriction budgétaire forte. Donc il faut arriver à automatiser effectivement cette ouverture de données, que ce ne soit pas une charge supplémentaire importante au niveau des agents. Qualité bien sûr des données, maîtrise et mise à jour, et enfin la sollicitation des tiers. Donc c'est un des pendants importants. Concrètement, on est souvent sollicité pour tout ce qui est adressage. Voilà, la mairie de Nouméa, voilà, que ce soit par des développeurs ou par des personnes qui font des cartes. Oui, quelles sont vos adresses? Donc on arrive à fournir ces fichiers-là, et c'était un peu long, donc on s'est dit priorité, c'est les données qui sont le plus demandées. Donc on va commencer par ça en 2018. D'ici, donc on est en cours de test actuellement, l'ouverture des données de tout ce qui est géolocalisé. Ensuite, l'année prochaine, on va commencer par palier à ouvrir les données non géolocalisées, avec deux possibilités. Alors bon, bien sûr, à chaque fois on essaiera, quand les logiciels existent, d'essayer de produire des API sur ces logiciels-là pour faciliter la mise en ligne. Et aussi après, il y a le portail d'Open Data, data.gouv.fr, où les collectivités locales de l'État français peuvent mettre en ligne leurs données. Donc on en fait partie. Et enfin, on reste en veille, donc il y a le projet Open Data et portail Open Data du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la cellule d'économie numérique qui pilote ça. On est en veille avec effectivement cette vision collaborative au niveau du territoire, que chaque collectivité nous repasse son portail systématiquement pour ces données, mais qu'effectivement qu'on puisse avoir un portail commun au niveau du territoire. Alors, donc à court terme, fin d'année, début d'année prochaine, en fonction du projet, donc tout ce qui est adressage, d'accord, les voies, les quartiers. Donc ça va être fait très rapidement. En second temps, tout ce qui est les équipements de la ville de Nouméa, les bournouilles publiques, les écoles, les privés, les collèges, les lycées, etc., qui vont être mis en ligne. Donc c'est des fichiers en fait, ou même des données cartographiques, d'espace, de toponymie, etc. Alors, concrètement, pour faciliter, donc on utilise au niveau de la cartographie interactive de la ville, donc c'est un outil qu'on a déjà en interne, soit en intranet, soit aussi en internet, en fait, sur carto.noumea.nc. On utilise ArcGIS, d'accord? Donc il y a un module ArcGIS Hub que l'on peut déployer qui permet de faire cet open data là, de mettre en ligne ces données là. Donc il y aura un système de portail, donc on ne sait pas encore si ça sera intégré au site internet ou alors un portail qui sera ad hoc créé exprès pour ça. Donc un système de recherche par mots-clés de type de données, par catégorie. Récupération, donc soit de la visualisation, pour commencer à voir est-ce que cette donnée m'intéresse ou pas, et ensuite aussi récupération des fichiers que je peux récupérer. Avec aussi une API qui peut ensuite être utilisée pour tout ce qui est programmation directe sur une application. Alors, on parle de données, on parle de licences d'utilisation. Donc, il y a deux licences qui sont préconisées par l'État. Donc, nous, la commune de Nouméa, on reste une collectivité d'État. Donc, on utilise ces préconisations-là. Donc, il y a ce qu'on appelle la licence ouverte. Donc, ça, c'est Etalab qui l'a lancé. Etalab, c'est une cellule interministérielle au niveau de l'État français. Concrètement, si vous récupérez les données de la ville, vous pouvez les partager. Copier, distribuer, utiliser. Vous pouvez produire à partir de ces données-là, les adapter, les modifier, etc. Et en faire un usage commercial. Voilà. Par contre, la contrainte, c'est il faudra mentionner la paternité de la base de données. Base de données, ville de Nouméa. Voilà, ça c'est la licence ouverte, en fait, c'est celle qui est utilisée par de nombreuses collectivités locales et territoriales en France. C'est la plus ouverte. D'accord. Ensuite, il y en a une autre qui est utilisée aussi par certaines communes. C'est ODBL, Open Database License. Donc, dans ce cas-là, il y a des contraintes un peu plus fortes. Celle qu'on rajoute, pardon, c'est qu'il faut garder cette base de données ouverte si vous la modifiez. Donc, je prends de l'Open Data Ville de Nouméa, je la modifie. Par contre, ces modifications doivent être mises en ligne sous la même licence. Voilà. Donc, le dernier truc, c'est partager cette base de données sous la même licence. Donc, c'est pas mal contraignant pour le secteur privé qui, effectivement, souvent, la valeur ajoutée, c'est la modification de cette base de données-là. On rajoute la valeur ajoutée. Si on oblige aussi de diffuser
toutes ces données-là modifiées, peut-être que la valeur ajoutée finalement de l'entreprise, il risque de la perdre. Donc au niveau de la ville, on va garder ces 2 licences-là, et finalement ça va être le travail avec le métier, le producteur de données, qui a mieux la connaissance de ses liens avec les autres institutions ou alors les autres partenaires privés, qui va finalement choisir sa licence. On lève vraiment le point ouvert, avec une préférence globale d'une licence ouverte, pour faciliter effectivement l'objectif premier de l'open data, c'est-à-dire réutiliser pour créer des services, mais après il y a certaines données où effectivement il y aura peut-être cette contrainte-là qui sera imposée. Premier projet finalement qui nous a lancé dans l'open data, c'est l'application Simplicity. Donc il y a Thierry qui est là. Finalement, il a bien conscience de ça. C'est quand on a décidé de mettre en place ce partenariat, au début, il fallait de la donnée. Donc les premières réunions, clac, bon, d'abord c'est plus partenarial juridique, ensuite clac, la data. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place de l'open data, pas encore open, mais c'est là-dessus qu'on va ouvrir. D'accord? Donc amélioration finalement des données de la ville. Donc d'abord au niveau du site internet, on avait un flux RSS que personne n'utilisait, et qui était vraiment de qualité très médiocre, donc amélioration de ce flux-là, qui sera ouvert, que n'importe qui au niveau du monde, parce que c'est pas un territoire, pourra utiliser. Pareil au niveau de finalement ce qu'on va ouvrir là, au niveau de la cartographie, ça a été un travail d'1 an d'amélioration des données. Parce qu'on avait une carto, bon, elle était sur Internet, les gens les regardaient, on s'intéressait pas vraiment s'il y avait il y avait de l'intérêt pour la qualité, mais on regardait pas le détail. Clique, je suis sur Simplicity, c'est en dynamique, c'est en direct, c'est en live. Donc il y a pas mal de données. On se dit non mais ça va pas du tout quoi. Parce que quand on a la carte et tout, on compare par rapport à deux. Donc on a utilisé aussi la base de données. Quand je dis on, c'est Engie surtout qui avait ce travail avec EPI. La base de données aussi au début de Google Maps, et on voyait que non mais là ça va pas. Donc voilà. Donc il y a eu un gros travail qui est fait. Et finalement tout ce travail là, c'est pour moi de l'open data. Pour l'instant, c'est pas open, c'est uniquement de la data avec un partenariat public-privé. Et là, ça va être finalement de l'open dans le sens où la ville ouvrira ces données-là et n'importe quel partenaire ou même tiers pourra l'utiliser. Donc, petite parenthèse, ouverture des codes. Donc, au niveau de la DSI, il y a ce même esprit-là d'ouverture. Vraiment l'idée, le leitmotiv qu'on se dit au niveau des services finalement, pas toute la mairie, mais disons du référent numérique et de la DSI, c'est on crée des données, on crée de la valeur avec de l'argent public. Donc, quand il n'y a pas de risque, ni stratégique, ni de risque en termes de dévoiler des informations individuelles, on doit le redonner au public finalement. Donc, au niveau de développement informatique aussi, donc sur GitHub, il y a 109 effectivement projets différents. Principalement, c'est souvent juste des améliorations de temps en temps de code. Et sinon, il y a 5 à 6 projets qui ont été réalisés, d'outils. Bon, ça impacte plus les administrations, hein, c'est plus les collectivités qui peuvent s'en servir, mais qui sont vraiment ouverts à 100% et que n'importe quelle ville peut réutiliser par la suite. Voilà, un peu où on est la ville de Nouméa au niveau de l'open data. Et j'espère qu'on va continuer, même si on n'a plus cette réglementation qui nous oblige à le faire. Il y a quand même un mouvement logique, général maintenant au niveau de la ville, de cette conscience-là que oui, je produis des données, donc autant les faire utiliser à tout le monde. Merci. Alors, pour l'instant, il y a eu quelques développeurs en Nouvelle-Calédonie. C'est de données cartographiques, en fait. Hein. Ils ont besoin. Ou alors, on a eu aussi des demandes de Nouvelle-Zélande. C'est une entreprise qui crée des cartos pour les, je sais pas comment ça, les voituriers. Parce que voilà, pour avoir effectivement tout ce qui est GPS, etc. Donc, ils avaient besoin d'informations précises. Et c'est vrai que quand on regarde sur la carto, soit Google, soit OpenStreetMap et tout, c'est pas aussi précis que les données que nous, ville, on a, en fait. Hein. Donc voilà, ouais. Ensuite, d'autres types de données que l'on peut avoir comme demande, c'est par exemple tout ce qui est pollution des eaux de baignade. Donc ça, c'est la Calédonienne des eaux qui a besoin de ces données-là pour effectivement ensuite arriver à comparer leurs données à eux en fonction de, je sais pas, quand il y a eu de grosses pluies et les données que l'on a en termes de mesure. Là. Donc c'est des données qui, théoriquement, d'après la loi qu'il y avait, sont des données à ouvrir. Parce que voilà, une fois qu'elles sont validées, pardon, c'est des décrets en fait, hein, c'est des décrets, les fermetures, ouvertures des plages baignades. Une fois que le décret est passé, c'est une information qui est publique.